Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les premières impressions d'un manga que vous m'aviez demandé à l'époque quand je faisais encore les votes. Il s'agit de Black Bullet. Passons tout de suite au sommaire. Dans un premier temps, donc, je parlerai des origines de Black Bullet, ensuite je raconterai le synopsis, donc le résumé de l'histoire, ensuite je donnerai mon avis aussi bien sur les graphismes et sur l'histoire, et ensuite il y aura une conclusion par rapport à mes premières impressions sur l'œuvre. C'est parti pour les origines de Black Bullet. Trois personnes sont à l'origine de la création du manga de Black Bullet. Le scénario a été fait par Kanzaki Shiden, le chara design a été créé par Ukai Saki, et les dessins du manga dans leur entièreté ont été faits par Morino Hon, qui est certainement un pseudonyme. Au Japon, le manga a été prépublié dans le magazine Dengeki Maho et a ensuite été publié par Asi Media Works depuis août 2012. En France, il aura fallu attendre jusqu'à février 2016 pour que Doki Doki sorte le premier tome. Actuellement, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis en français. Il faut savoir que l'histoire de Black Bullet est basée sur un light novel, comme beaucoup dans cette période. Ce light novel est donc écrit par Kanzaki Shiden, et toujours en cours, il y a actuellement 7 tomes, dont le premier tome a été publié en 2011. C'est également Asi Media Works au Japon qui a permis l'édition de ce light novel, qui a également permis la diffusion de l'anime comportant 14 épisodes en 2014. Découvrons maintenant l'histoire de Black Bullet. En 2021 est apparu un virus très contagieux qui s'appelle le Gastrea. Il modifie l'ADN de la personne contaminée et les transforme en monstres. Le monde entier est touché, les humains sont paniqués et finissent finalement par trouver un remède, ou plutôt un système de défense basé sur les monolithes. 10 ans plus tard, les humains sont reclus dans les capitales de chaque pays, protégés par des grands murs faits en monolithe, qui est une matière minérale, et qui repousse les Gastrea. Malheureusement, certains Gastrea parviennent tout de même à franchir la barrière et contaminent certains humains. C'est pour cela que les agences de miliciens existent. Ils sont spécialisés dans la destruction de Gastrea et dans l'élimination de humains contaminés. Les miliciens sont des duos de personnes, un promoteur et un initiator. Le promoteur est un humain classique qui a une arme qu'il a choisie et qui possède des capacités physiques particulières. À ses côtés, l'initiator est une jeune fille d'environ 10 ans à chaque fois et qui a la particularité d'être un enfant maudit. Un enfant maudit est exclusivement une petite fille qui est née avec le virus du Gastrea en elle et qui le supporte. Malheureusement, elle a un traitement, mais ce virus lui permet d'avoir des capacités hors normes. C'est dans ces conditions que Rentaro Satomi et Enju Aihara se sont rencontrés. Ils accomplissent depuis quelque temps les missions qui leur ont été confiées par l'agence et habitent ensemble, ce qui renforce leur lien. Les missions ponctuelles contre les Gastrea s'enchaînent jusqu'au jour où Rentaro est convoqué avec sa responsable d'agence pour une réunion un peu particulière. En effet, les meilleurs duos de miliciens sont convoqués pour réaliser une mission spéciale d'ordre national. La ville de Tokyo est menacée d'invasion de Gastrea et une sorte de promoteur milicien avec un masque clame haut et fort qu'il veut mener l'humanité à sa perte, grâce aux Gastrea. Est-ce que les miliciens de Tokyo parviendront à protéger la capitale? Et est-ce que Rentaro arrivera à défaire ce dangereux promoteur masqué? Commençons tout de suite comme d'habitude avec la couverture que je trouve particulièrement belle, j'aime beaucoup les graphismes ainsi que, comme vous le verrez, les graphismes à l'intérieur. À l'arrière on retrouve le résumé ainsi que une image où on peut voir les enfants maudits. Sur cette couverture on peut retrouver Rentaro, Enju ainsi que d'autres miliciens et personnages politiques particuliers. Une fois qu'on a enlevé la protection, le manga est relativement simple, c'est une couverture noire avec le nom et le numéro de tome. Petite particularité, c'est l'arrière, car il y a une petite page avec un bonus du manga. Il est très facile de se mettre en situation de ce manga, vu que la première page les 2 premières pages sont plastifiées et colorées et racontent ce qu'il s'est passé, comme vous pouvez le voir, en 2021. On a ensuite la présentation des chapitres, et après on a une petite explication sur ce qu'est le virus Gastrea. Les graphismes du manga sont vraiment très beaux et réalistes, on comprend parfaitement tout ce qui se passe et où se situe chaque scène. On peut avoir des détails sur tous les personnages, aussi bien les ombrages, etc. Les combats sont également dynamiques, lisibles et bien menés, on peut donc lire ce manga avec extrêmement d'aisance. Il n'y a donc pour moi rien à redire sur le style graphique, car pour moi c'est un style qui me correspond et qui correspond aussi à son époque.
Vu comme ça, l'histoire n'est pas spécialement attirante pour la plupart des personnes car on se dit oui, c'est une sorte d'apocalypse avec quelque chose qui ressemble à des zombies mais qui n'est pas des zombies, etc. Cependant, moi c'est le type d'histoire que j'aime beaucoup car on peut avoir toutes sortes de péripéties. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'anime est fini mais cependant le light novel est toujours en cours. Donc j'attends de ce manga qu'on puisse avoir une suite autre ou différente ou plus aboutie par rapport à l'histoire car j'étais un peu restée sur ma faim quand j'ai vu l'anime, même si je l'avais beaucoup apprécié. Les bases du manga sont simples. Au début, on a l'impression qu'on a beaucoup d'informations d'un seul coup. Comme je vous ai dit, sur les 3-4 premières pages, on a l'impression que boum, on nous bombarde d'informations, mais c'est très simple à comprendre. On a après juste des informations supplémentaires qui viennent au fur et à mesure de l'histoire. Un virus, des enfants maudits qui sont immunisés à ce virus, un personnage principal qui veut devenir plus fort, aider sa nation et oublier son passé, une enfant qui essaye d'échapper à son passé et à sa situation, et une jeune femme qui veut faire ses preuves et chercher à se venger. C'est certainement tous des scénarios assez classiques, mais qu'on retrouve dans une seule et même histoire, ce qui peut faire la différence par rapport à d'autres où chacun aurait pu faire une histoire différente. C'est donc un point qui est cool, mais qui peut être donc reprochable. Les péripéties s'enchaînent avec pas mal de surprises, car d'un seul coup on va voir l'intervention d'un personnage qu'on s'attendait pas trop à ce qu'il arrive là, même si la scène on se demandait ce qui allait se passer, on s'attendait pas à ce que le personnage, donc en l'occurrence le promoteur masqué, apparaisse d'un seul coup. Et donc du coup, dès le début, on a beaucoup d'informations. Le premier tome suffit donc à se faire une idée générale de l'œuvre. Pour moi, ce manga est donc très beau et le travail qui a été fourni est très bien exécuté. J'ai envie, grâce à ce manga, de revivre l'anime que j'avais bien aimé. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande, et aussi d'écouter l'opening qui pour moi est l'une de mes musiques préférées. J'espère juste, comme je vous l'ai dit, avoir un peu plus d'informations ou une histoire un peu plus poussée. C'est donc une histoire qui se lit facilement et qui peut plaire à beaucoup de monde. Les seules petites attentes pour moi sont donc de voir comment le manga va se dérouler et si il va suivre l'anime ou le light novel. Pour le moment, je ne sais pas si je vous recommande de lire ce manga. Si vous en avez possibilité, regardez l'anime. Je vous donnerai plutôt mon avis concret dans une prochaine vidéo lorsque le manga sera entièrement fini. Cependant, si vous avez aimé l'anime, vous ne serez forcément pas déçu par le manga. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon avis sur ce manga a été assez bref et constructif et qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à la partager si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées et qui hésitent encore à l'acheter. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, je ne regrette pas de l'avoir acheté, mais je préfère attendre encore un peu vous devant donner un avis positif ou négatif sur l'œuvre en entière. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!